الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أفضل ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Parmi les noms divins figure Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et lui a enseigné ce qui va faire sa place dans l'univers. Dieu dit وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Ce lieutenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de le saluer par la prosternation. Il mérite cette place parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Et cet enseignement va se transmettre du premier des prophètes qui est notre père, le père de toute l'humanité, Adam, alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, jusqu'au dernier, le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une chaîne de transmission qui ne s'interrompt en aucun cas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est à l'origine de tout ce qui fait le savoir qui distingue l'être humain dans la création. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a enseigné à Adam tous les noms des choses, puis il les a exposés aux anges. Et là, ils ont reconnu la place de Adam. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ce que tu nous as appris n'atteint pas le savoir que tu as donné, que tu as offert, tu as enseigné à Adam, et pour lequel Adam mérite cette salutation par la prosternation. Lorsqu'on lit le Coran al-Karim, on a un tableau qui est exposé de tous les prophètes et ce qui fait leur place. Et on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacun un savoir particulier. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Nous lui avons enseigné, nous lui avons offert, donné un savoir qui nous appartient. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ. Et il a un savoir pour ce que nous lui avons enseigné, ou par ce que nous lui avons enseigné. Donc on a fait sa distinction par ce savoir. Moussa alayhi salam, par exemple, alors qu'il est un des 5 préférés prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est envoyé par Allah à la quête d'un savoir particulier pour montrer
aussi que Allah subhanahu wa ta'ala offre à certains de ses serviteurs un enseignement qui n'est pas donné aux autres. Et c'est par cette relation entre les hommes que la transmission de ce savoir qui nous vient de Dieu va être conservée. C'est pour cela que, par exemple, l'imam Muslim, rahimahullah, le grand compilateur de la Sunna, élève de Bukhari, dans son introduction, il apporte, d'après Abdullah ibn Mubarak, cette belle parole, où il dit « Al-isnadu min ad-din » وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. La chaîne de transmission fait partie de notre religion. Et si ce n'était pas cette chaîne de transmission, chaque personne pouvait prétendre ce qu'elle voulait. Donc, un texte, lorsqu'on va le lire, on va l'analyser, on va faire l'effort de l'interpréter, de le comprendre. Il n'y a pas que les outils d'analyse qui sont mis en place, mais il y a aussi une tradition transmise dans l'interprétation. Et cette transmission, elle est attachée, non pas seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on peut le comprendre, mais aussi elle est attachée à tous les prophètes qui l'ont précédé et qui viennent de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la quête de ce savoir fait partie des obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » La quête du savoir est une obligation qui incombe à chaque musulman. D'où l'effort d'apprendre, de comprendre, mais auprès de ceux qui s'inscrivent dans cette ligne, cette tradition, cette transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à sa mort plus de 124 000 compagnons. Mais ce n'est pas tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se distinguaient par le savoir profond. Il y avait certains. Ce n'est pas tous les compagnons qui étaient des grands savants connaisseurs de tous les textes et de l'interprétation des textes, non. Il y avait certains parmi eux. Et l'enseignement était lié en général à cet ensemble qualifié parmi les compagnons d'enseigner et qui se sont établis dans différents endroits. Allah subhanahu wa ta'ala révèle les premiers versets à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa l'insana min alaq, iqra wa rabbuka l'akramu alladhi allama bil qalam, allama l'insana ma lam ya'lam » Donc Allah subhanahu wa ta'ala se présente à nous, première présentation, qu'il est notre enseignant. Allama l'insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et cet acte divin d'enseigner à ces créatures, et en l'occurrence à l'homme, continue. Chaque jour, l'être humain apprend de Dieu à travers ce que Dieu fait, à travers ce que Dieu crée. Les idées qui traversent les esprits
les chercheurs, les savants, dans toutes les disciplines, puisent dans l'observation de ce que Dieu a créé. L'être humain ne peut inventer un savoir qui ne s'appuie pas sur ce que Dieu a fait. Il est encadré dans tous ses efforts de compréhension, d'invention, de découverte par ce cadre que Dieu a mis au service de l'être humain. Les textes du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de cet enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme il a mis toute la création comme champ qui sert l'être humain à apprendre, il a aussi révélé des paroles qui servent l'être humain pour qu'il apprenne. À un moment de l'histoire musulmane, il y avait peu de gens, peu de compagnons, de leurs successeurs qui se consacraient à cette œuvre importante qui est l'enseignement. Parce qu'il y avait une conscience que parler au nom de Dieu, c'est-à-dire dire que c'est le Coran, c'est la Sunna, veut dire ça, était une grande responsabilité. C'est des signataires au nom de Dieu. C'est pour cela que peu de compagnons, parmi les compétents, parmi les savants qui se donnaient à cette mission, ils avaient la crainte de faillir à la bonne transmission. Ils ne voulaient pas introduire dans la révélation ce qui ne fait pas partie de la révélation. Et l'interprétation était très limitée. C'est pour cela qu'au début de l'islam, on rapporte par exemple Abu Bakr as-Siddiq qui avait une peur d'interpréter le Coran, alors qu'il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des années et des années. Et il était parmi, si ce n'est le plus grand savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a peu de textes attribués à Abu Bakr as-Siddiq. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Au contraire, le peu de textes qui lui sont attribués montrent qu'il était le savant qui tranche dans la divergence. Quand on n'arrivait pas vraiment à trouver des solutions à certains problèmes, durant sa vie, il se prononçait et il réglait beaucoup de ces problèmes. Mais il y avait une crainte. Il disait, qu'est-ce que je vais dire à Dieu si je me donne le droit d'interpréter sa parole avec ma propre opinion, avec mon... Donc ce n'est pas qu'il n'était pas apte, mais il avait cette peur. Qu'est-ce qui a fait que, après un moment, les savants de la Oumma se sont mis à l'interprétation? En vérité, ce n'est pas un choix facile qu'ils ont fait. C'est parce que ça leur a été imposé. C'est la réalité, c'est le changement de la société. L'islam commençait à élargir son influence.
Et donc il y avait d'autres cultures, d'autres interrogations que les compagnons arabes ne connaissaient pas. Et n'avaient pas vraiment le besoin d'y répondre. Les savants ont commencé à répondre. Mais comment? Toujours en se référant à cette tradition. Donc il y a un réflexe de revenir vers le précédent. S'il existe, donc on cherche dans le patrimoine passé, est-ce qu'il y a des réponses? Non pas parce qu'on veut s'arrêter, mais pour ne pas aller trop loin dans cette interprétation assumée. Il y a donc un développement moral, éthique de la piété qui s'associe à l'effort de l'interprétation. C'est pour cela que on rapporte par exemple que l'imam Ahmed ibn Hanbal, à sa mort, on lui demande, on lui dit vers qui tu vas nous orienter après toi, quelle est la référence? Et il cite un nom d'un savant, mais qui n'était pas aux yeux des élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal, parmi les plus distingués. Ils lui ont dit, tu nous renvoies vers tel savant, alors qu'il n'est pas le plus compétent. Il a dit, je n'ai pas peur pour lui. Sa piété et son qiyam al-layl, sa relation avec Dieu interviendra en sa faveur. Ça, c'est un enseignement. C'est que Ahmed ibn Hanbal veut leur dire que ce n'est pas un logiciel d'intelligence qui interprète la parole de Dieu. Il y a d'autres facteurs peut-être plus importants que l'intelligence de la personne. C'est cette assistance divine. Dieu préserve son message. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Comment il va être conservé, ce message, de toute falsification? Comment Dieu agit? Dieu agit dans tous les instants. Subhanahu. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Même si nous, on est absents, même si nous, on ne voit pas, même si nous, on ne décrypte pas les actes divins, on ne comprend pas ce qui se passe, mais Allah est présent. Allah sait ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, intervient. Et donc, il y a une assistance divine dans le savoir. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait après révélation qui était chargé d'écrire le Coran. Ce n'est pas toute personne qui savait écrire qui était chargé de cette mission. Les noms lui étaient donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une intervention pour préserver le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très célèbre, Inna al-anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa la dirham. Wa innama warrathu al-ilm. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddin wafir. Les prophètes n'ont pas légué ni dinar, c'est-à-dire en or, ni dirham, en argent, mais ils ont laissé après eux le savoir, l'ilm, défini. Il n'a pas dit ilman. Il n'a pas dit ilman, il a dit l'ilm, avec l'article de définition, c'est-à-dire c'est un savoir particulier. Ils n'ont pas laissé la physique, ils n'ont pas laissé la chimie, ils n'ont pas laissé la médecine. Bien que certains cherchent
Ce n'était pas leur mission. Même on a écrit Tibb al-Nabawi ou autre. Mais c'était pas, le prophète sallam n'était pas un médecin. Il pouvait donner quelques conseils, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'était pas sa mission. Ou autre. Et donc, l'ilm, tel qu'il est défini dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ilm-là, c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, pour le comprendre, il y a eu un grand débat dans l'histoire musulmane, dans la pensée musulmane. Et définir l'ilm était un sujet très complexe. Certains savants ont écrit des ouvrages pour définir l'ilm. Kitab al-ilm. El-Juwayni, plus de 20 pages dans la définition de l'ilm. C'est quoi l'ilm? Lorsqu'on revient à Coran, on ne peut pas séparer l'ilm de la relation, ce ilm-là, qui est l'héritage de la relation avec Dieu. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Le verset qui distingue ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, c'est parce que les premiers vivent une relation particulière avec Dieu, les seconds la négligent. Donc, hériter des prophètes et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exige une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui passe par l'éducation dans la transmission du savoir. On n'apprend pas du livre en islam. Le livre n'est qu'un support. Parce que tu peux l'interpréter comme tu veux. Il n'y a plus ce souci de la conservation du message. Qui a le souci? C'est cet être humain compétent qui a une morale, une éthique, une relation particulière avec Dieu et qui a peur de manquer à sa responsabilité dans la transmission. C'est pour cela que la question qui s'est posée à un moment de l'histoire, qui est la question de taqlid, imiter, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal ou autres, ce n'est pas qu'une question technique. Il y a aussi un manque de confiance en soi par rapport à la connaissance qu'a le savant de sa propre personne. C'est-à-dire des savants où il y a eu une tendance mystique qui prenait le dessus sur tout, a fait engendrer dans l'esprit de l'étudiant et du savant une crainte de s'engager et de prendre cette responsabilité de l'interprétation. C'est pour cela que la question de taqlid est liée aussi à la question mystique et le fait qu'elle s'est répandue dans les écoles de l'enseignement religieux. Donc ce n'est pas seulement une affaire politique, ce n'est pas seulement une affaire... Il y a ces dimensions-là, mais il y a aussi, en arrière-plan, une crainte. Alors qu'on a une littérature qui a présenté les savants des premiers temps comme des grands saints, comme des grands pieux,
Et cette littérature a fait que chaque fois que le musulman, étudiant ou savant, va prendre une position, il se compare à ces grands imams de l'islam. Non pas au niveau intellectuel, car c'est facile de dire au niveau intellectuel, au niveau de la recherche, je peux avoir le niveau. Mais par rapport à l'assistance divine, je ne suis pas si sûr de moi, vu notre réalité. Alors que un Shafi'i et un Malik, lorsqu'on étudie leur biographie, on comprend vite que ce souci de manque de piété n'était pas présent dans leur engagement scientifique. C'est-à-dire qu'ils l'ont acquis tout d'abord. C'est une éducation. Donc c'était une sélection, un encadrement très spirituel au départ. C'est pour cela qu'on a plein de textes qui nous disent كنا نطلب الأدب قبل العلم. Nous apprenions l'adab, l'éducation, la politesse, la bonne conduite, c'est ça le mot adab. Le raffinement, c'est cette relation avec Allah, le haya, la pudeur avec Allah, la pudeur avec les gens, la pudeur avec soi-même. Donc il y avait une éducation dans laquelle il baignait. Et c'est cette éducation, lorsqu'elle touche des personnes intelligentes, ils vont exceller. Quand on voit par exemple Malik, qui durant sa vie, il vivait à Médine. On ne l'a jamais vu sur une monture. Il faisait tout pour aller à pied. On lui dit, mais tu as les moyens maintenant. Tu es le grand imam de Médine. Tu es l'héritier des savants médinois. Le gouvernement sollicite ton savoir et tes conseils. Dit, j'ai honte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un sentiment, il y a une relation particulière pour pouvoir vivre ça. Bon, tu peux le prétendre. Mais dans un endroit comme Médine, c'est pas la métropole à 20 millions d'habitants à l'époque. Donc il était sous les projecteurs. Surtout quelqu'un comme lui. Mais eu toute une vie. Ça veut dire c'est une réalité qu'il vivait. Que les témoignages nous disent que chaque fois que quelqu'un venait chez lui et il lui demandait « Est-ce que tu veux mon fiqh à moi, mes avis à moi, une question juridique, ou bien tu veux la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Lorsqu'il s'agit de transmettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le fait attendre. Il allait se purifier, changer ses habits. C'est-à-dire qu'il y avait une conscience profonde. Shafi'i, on raconte qu'il est chez son élève Ahmed ibn Hanbal. Il se lève le Fajr, il ne refait pas les ablutions. C'est pas la fin du monde. La fille de Ahmed ibn Hanbal lui dit ce Shafi'i n'a même pas pris la peine de refaire ses ablutions. Ils étaient libres. Il y avait la critique. Un savant n'est pas un prophète. Au contraire, il faut qu'on s'éduque
à remarquer les incohérences pour élever les exigences. Et là, il lui pose la question à l'imam Shafi'i. Il dit, Shafi'i, j'ai prié avec le wudu de l'Isha. Parce que je n'ai pas fermé mes yeux. Pourquoi? Il a passé sa nuit, un tiers à prier, un tiers à résoudre, à réfléchir, à faire ça. Donc il y avait une vie autre dans cette transmission du savoir qui a fait, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, la place de Shafi'i, de Malik, de Ahmed ibn Hanbal, de Abu Hanifa, cette vie avec Dieu et l'engagement dans cette voie de Dieu. Qui, à un moment, les héritiers de ce savoir, de cette transmission, se sont vus obligés de s'éloigner des autorités politiques de l'époque. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est ce souci de ne pas altérer le message. Bien qu'ils étaient sollicités, il y a même des écrits dans la littérature musulmane pour appeler, dans certaines périodes, à boycotter le palais. Les savants savent que le palais n'est pas un lieu en soi mauvais, mais c'est ce qui se pratiquait à cette période, dans ce contexte-là, qui a fait qu'il s'éloigne et qu'il appelle les gens sincères à ne pas s'afficher avec les gens du palais. Lorsque pas trop, ça fait pas longtemps, un des grands chouyours, des grands savants de Cham, Cheikh Hassan Ibn Nakar, al-Maïdan, était dans un cours, assis avec ses élèves. Et il y a le président avec tout ça, qui arrive à la mosquée, la grande mosquée. Et Cheikh le voit de loin. Il se lève, il commence direct à prier dans la carte. Ils arrivent, Cheikh, il prolonge sa prière. Donc, le président avec ça, hein, ceux qui l'ont, ils étaient obligés d'attendre Cheikh qui priait. Bon, et donc, quand il a fini, ils étaient obligés de le saluer. Quand ils sont partis, les élèves lui ont posé la question. Cheikh, il a dit, je n'ai pas voulu me lever. Ce n'est pas pour moi, mais parce que je représente cet héritage. Cet héritage ne doit pas servir les ambitions politiques de quiconque. Cet héritage, comme il dit Malik, on vient vers le savoir, ce savoir qui est l'héritage des prophètes. Et cette chaîne, elle peut se diminuer, s'affaiblir, mais elle ne se perdra jamais. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la conserve. C'est pour cela que certaines familles d'Andalus avaient cette tradition au moins de consacrer un d'eux, de la famille, à ce savoir, à l'héritage du prophète. Et ils se mettaient tous à contribuer pour que l'un d'eux, celui qui a des signes, on voit un enfant, hein, comme on raconte sur l'imam Nawawi,
que son père voulait qu'il devienne commerçant, alors que lui, il était branché dans le savoir, il aimait les mosquées, jusqu'à qu'il a quelqu'un qui l'a vu. Il lui a dit, laisse-le. Cet enfant est fait pour porter cet héritage. Il a une spontanéité, il a j'allais dire, une naïveté de pureté. Ça se voit. Et puis il y a une intelligence. Et souvent c'est ça. Il y a une spontanéité, il y a une naïveté, il y a une pureté associée à une intelligence très très pertinente. Et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être le plus grand savant, mais tes enfants ne seront pas. C'est pas toi qui choisis. Notre cheikh Mohammed Ghazali rahimahullah nous disait, quand tu rencontres quelqu'un qui a les signes de porter et conserver cet héritage, serre-le, tu seras inscrit parmi ceux qui ont contribué à sa réalisation. Même s'il n'était pas proche, même s'il n'est pas... Mais c'est une œuvre qui continue. Aujourd'hui, nous, les musulmans, en Occident et ailleurs, nous devons prendre conscience de l'importance d'éduquer nos enfants à cet héritage. Il ne faut pas seulement penser aux dimensions financières, le succès matériel d'un enfant, c'est-à-dire le projeter uniquement pour qu'il réussisse sa vie matérielle. Et où est notre engagement? Le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fiqh, aujourd'hui, plein de questions qui surgissent dans la société. Comme il dit Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. Les gens s'inventent des problématiques. Ces problématiques ont besoin de réponses. Mais s'il n'y a pas une préparation de ceux qui vont apporter la réponse, dans cette perspective d'intelligence, de l'interprétation, mais qui baigne dans la crainte d'Allah, qui cherche avant la réponse l'assistance divine. Sinon, c'est cette intelligence qui va nous induire en erreur. Il n'y a pas, comme dit le poète arabe, pire que de s'appuyer sur sa propre intelligence. C'est ça un orgueilleux, en vérité. قال إنما أوتيته على علم عندي. Je l'ai eu, je l'ai réalisé que parce que j'ai un savoir, j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Donc si c'est indi, il ne l'attribue pas à Dieu. Et nous on a commencé que l'origine du ilm, il faut l'attribuer à Allah. C'est pour cela que dans tous les fatawa, on dit Wallahu a'lam. Ce n'est pas, comme disent les commentateurs, ce n'est pas une décharge. C'est-à-dire qu'on dit Wallahu a'lam, ça ne veut pas dire que je ne sais pas. Ou je me déresponsabilise. Non, j'assume, mais je signe que Allah est plus savant. Que j'ai ma part d'erreur parce que je suis un être humain. Je vous fais signe que je puise, je fais mon effort, mais je reste humain. Cette assistance
donc on doit la chercher. C'est pour cela que un vient chez l'imam Malik et lui pose des questions. Il ne répond pas à l'imam Malik, il ne sait pas. Il lui dit, là, je ne sais pas. Et il lui dit, mais c'est quoi, tu ne sais pas? Tout ce qu'on dit sur toi et tu ne sais pas. Et moi, je fais tout ce voyage pour que tu me réponds, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Il lui dit, va dans le marché, au centre du marché, et commence à crier, Malik ne sait pas. Tu ne vas pas me changer de position. Moi, Malik, il est en train de lui dire, moi, je suis dans l'optique de satisfaire Dieu et de ne pas satisfaire tel ou tel. Ce n'est pas l'image que tu as de moi ou que ce que tu veux avoir de moi qui m'occupe. C'est ce que Dieu veut de moi. Mais ça demande une vraie éducation de cette âme. Le Junayd, quand il était petit, enfant, on connaît son histoire, il était distingué. On parlait qu'un enfant, on le voit. Il faut que nous, chacun, développe ça. Et quand tu rencontres un enfant qui a cette qualité, il faut que tu proposes à ses parents, ne le laissez pas, c'est quelqu'un qui peut, un enfant qui a une intelligence, une mémoire, une pureté, comme on a dit, une spontanéité. Il faut les encourager à le mettre dans cette voie de porter l'héritage des prophètes. Et vous aurez une grande œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-walad as-salih min al-amal as-salih. L'enfant pieux fait partie des œuvres salutaires. Junayd, radiyallahu anhu, quand il était enfant, son oncle, Sahl, radiyallahu anhu, un grand mystique, savant de l'islam, il enseignait aux enfants et il le distinguait. Il lui donnait plus de temps, plus d'encouragement. Les enfants ont remarqué ça. Ils se sont plaints. Ils sont venus les parents. Pourquoi tu le distingues? Et là, l'histoire, il leur a donné à chacun un couteau. Il leur a dit, allez, tenez ce pigeon. Allez-y, le tuer là où personne ne vous voit. Je ne sais pas l'âge qu'il avait, parce qu'il avait 13 ans, 14 ans. Je ne pense pas qu'ils étaient si petits pour leur donner ça. Ça, c'est de ce que je peux interpréter ce récit. En tous les cas, ces enfants, chacun est parti, il est venu avec sa poule. Et là, égorgé bien sûr. Et là, Junayd, il tarde à revenir. Il revient vivante. Il lui dit, pourquoi tu l'as pas? Il lui dit, mais là où je vais, Dieu me voit. Je n'ai pas pu trouver un endroit seul. Donc il dit, c'est ça qui fait que je lui consacre plus de mon temps, parce qu'il a vu en lui quelque chose qui le distingue. Quand on revient après à son éducation, Junayd, il raconte lui, il dit que j'étais enfant vers les 11 ans chez mon oncle. Mon oncle il se lève la nuit prier. Et je voulais prier comme lui. C'est un enfant qui veut faire il y a une pureté. Et là, il lui disait, non, tu es encore enfant, dors, mais si tu veux, je vais te donner une formule à répéter. Jusqu'à que tu te donnes. Donc il lui dit, dis, Allahu ma'i, Allahu yarani. Dis, Dieu est avec moi, Dieu m'observe. C'était son wird, comme on dit. C'est-à-dire sa formule à répéter.
Hein? Il y a un qui dit Astaghfirullah, il le répète. Hein? Il y a un qui dit La ilaha illallah, il y a un qui dit Allahu Akbar. Chacun, qu'est-ce qu'il dit? Ou bien il y a quelqu'un qui dit plusieurs. C'est des formules qui font que la langue soit soignée, s'éduque. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien tu dis la bonne parole, ou bien tu te tais. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran. Bien sûr. Donc, on a une responsabilité à éduquer la langue. Il vaut mieux une langue qui répète des formules qu'une langue qui ne dit rien, mais qui, lorsqu'elle elle se lâche, c'est pour faire des torts et des dégâts. Donc il vaut mieux, même si on n'est pas conscient, on n'est pas très présent, hein, mais c'est une parole. Certains de nos chouïrs nous disaient, pour ne pas jurer, dis Bismillah, tu fais ça. C'est pas jurer. En apparence, t'as juré. Hein? Wallah, les gens ils disent Wallah, tu fais ça. Wallah. Même maintenant, même les koufars, hein, ils disent Wallah, Wallah. Hein? Donc, ça montre que nous, on ne s'éduque pas à notre islam. Si on était éduqué, on ne reprend pas cette parole. Parce que le musulman, il n'a pas à jurer, comme ça, dans le vide. La taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum. Ça, c'est le Coran qui le dit. Est-ce qu'on s'est éduqué à ça? Non. Comme j'ai cité cet exemple, c'est ce qu'on apprend des chouyours, des savants. Je vous donne une. On avait un cheikh, rahimahullah. Lorsqu'on lui posait des questions, les plus complexes, il nous disait, ramène ce livre. Il ouvre le livre. Écoutez bien, ça je l'ai vécu. Il trouve la réponse. Là, s'il n'y a pas une assistance divine, un rationaliste, il ne va pas, il va dire, ben ouais, il connaît ici, il va commencer à entrer dans des... Bon, c'est ton problème. Moi, j'ai les vécu. J'ai vu ces gens-là. Cheikh Ben Siddiq Abdullah, rahimahullah, un des plus grands savants de hadith, de Tanger. Il a été emprisonné 11 ans en Égypte. Il racontait que chaque nuit, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui enseignait un hadith. Et il ne l'a jamais oublié. Ce qu'il a entendu dans son rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais oublié jusqu'à sa mort. Ramène un rationaliste, il va dire, ouais, ça c'est peut-être il te raconte des salades, je ne sais pas quoi, hein. C'est tout. Il y a en islam, comme je l'ai dit, une dimension qui relève de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Pourquoi il nous dit ça là? Pour qu'on comprenne que la piété agit sur la distinction des choses complexes et confuses. Lorsque tu ne comprends pas, lorsqu'il y a la divergence, apprends à dire اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. Ô Seigneur, guide-moi dans la divergence, car c'est toi et toi seul qui dirige qui tu veux au bon chemin. Pourquoi on dit اهدنا الصراط المستقيم? Il y a des philosophies, il y a des idéologies, il y a il y a plein dans la vie. L'intelligence ne suffit pas. Il y a quelque chose qui habite le cœur. Cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ard.
tu te repères quant à Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu t'appuies sur toi-même. Comme disait le poète, إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. Si il n'y a pas un soutien, une assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le fata en monde arabe, c'est le jeune distingué, ce n'est pas n'importe quel jeune. Il y a une qualité, il y a de la chevralcère, comme on dit en français, je ne sais pas. Hein. Bon, il y a un terme, el futua, c'est-à-dire il y a de l'honnêteté, il y a du courage, il y a des qualités. Hein. C'est ça le fata. Et donc ce fata qui a toutes ces qualités, s'il n'y a pas l'assistance de Dieu, il va se perdre. Son effort, son interprète, c'est ça qui va le. C'est pour cela que nous devons, à chaque problème qu'on affronte et qu'on va affronter, ça va de plus en plus y avoir des pertes de référence et de repères. Chacun doit développer et renforcer sa relation avec Allah. C'est ça qui peut te sauver, pas autre. Et c'est la voie d'Allah, elle est simple. La salat, elle est simple. Quand vous lisez, par exemple, les ouvrages qui parlent des règles de l'islam, qu'est-ce qui te concerne en vérité? Le plus important qui te concerne, c'est la purification et la salat. Zakat, pas pour tout le monde. Le hajj, pas pour tout le monde. Le saum, pas pour tout le monde. Il y a certains qui peuvent ne pas jeûner, ils sont malades, ils sont... Par contre, salat, dans toutes circonstances, tu dois prier. Donc, pourquoi salat? Parce qu'il est en train de nous dire la relation particulière au quotidien avec Allah, c'est ça votre salut. Nos prières ne sont pas encore celles que Allah subhanahu wa ta'ala exige de nous. On avait un grand maître, politologue, on va dire. Et je lui ai dit une fois, je lui ai dit, comment t'arrives, professeur, à sortir de tous ces jeux, hein, comme il les appelle, hein, jeux politiques. Il dit, lorsque je ne comprends pas, je me lève la nuit et je prie. Et je demande à Dieu de me donner un... Et ça, c'est... Des fois, on a une analyse, on a une interprétation, mais on n'arrive pas à l'assumer. Qu'est-ce qui fait qu'on l'assume? Qu'est-ce qui fait qu'on... C'est qu'il y a un apaisement, il y a une paix intérieure. Là, je parle des gens qui ont une relation avec Dieu. Celui qui est insoucieux, celui qui s'en fiche de tout, celui-là, on n'a rien à attendre de lui. Il est l'orgueilleux, celui qui ne sait pas dire je ne sais pas, celui qui sait tout. Il y a des gens maintenant qui savent tout. Et qui veulent parler de tout. Chaque actualité, il faut qu'il la commente. Mais pourquoi? Pourquoi tu dois t'exprimer sur tout? Parce que tu as le savoir. Est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que je vais dire à Dieu Yom al-Qiyamah? Notre héritage
est notre responsabilité. La responsabilité de chacun. Ce n'est pas la responsabilité de tel ou tel savant, de telle ou telle famille. Chaque musulman doit faire son possible à préserver l'héritage des prophètes, que le prophète Mohammed nous a تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur la bonne voie. Claire. Celui qui s'égare, celui qui s'éloigne, c'est le perdant. Donc, nous devons sans cesse nous dire, est-ce que, c'est cette interrogation, est-ce que je suis dans Ihdina Sirat al-Mustaqim? Est-ce que je suis dans ça? Et ça, comment je vais le savoir? Il nous l'a dit. Il a dit, Allah subhanahu, Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa la-ddallin. Il nous a montré les repères et il nous a montré ceux qui nous induisent dans l'erreur. Qui est maghdoub alayh? Celui qui se met dans la désobéissance à Dieu. Qui s'égare? C'est celui qui s'appuie sur lui-même et il oublie la référence, la révélation, Dieu et son messager. C'est ça. Qui an'amta alayhim? النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc il y a un repère. Mais tous صالحين الشهداء الصديقين sont ceux qui suivent l'anbiya wal mursalin. Mettre l'anbiya au premier plan, c'est pour nous donner la référence absolue, le modèle absolu. Siddiqin, c'est la deuxième classe. Donc Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Les shuhada sont choisis par Allah. On ne devient pas martyr par volonté seulement. Tu peux, Khalid ibn al-Walid, l'exemple. Mais il est mort sur son lit. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. وَيَتَّخِذَ, c'est Dieu qui prend, subhanahu wa ta'ala, parmi vous, des martyrs témoins. Après aux salihin. Salihin, ça, c'est nous. Hein? C'est-à-dire, on a la possibilité d'être salih. On a la possibilité d'agir dans la voie de salih. L'amal al-salih. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Si tu fais amal al-salih مع الإيمان, tu es min al-salihin. Ce n'est pas une énigme. Tu viens à la mosquée, tu crains Allah, même si tu fais des péchés, tu es quelqu'un de salih. Ibadullah salihin sont nombreux. C'est pour cela que Zarruq, radiyallahu anhu, dit le saint de son 10e siècle de l'Hégire. Le saint pour lui, il a dit c'est celui qui observe les 5 prières obligatoires et il s'éloigne des grands péchés. C'est ça le saint de son époque. C'est tout. C'est pas quelque chose. C'est si tu es droit, si tu es honnête, si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le peux, tu es un salih. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Inch'Allah, on va s'arrêter. Inch'Allah, on va pour l'Isha. Allah yataqabbal minna wa minkum jami'an. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك